Salut, c'est Jean Rivière. Dans cette vidéo, une vidéo un peu bizarre aujourd'hui parce que je vais t'apprendre à faire des vues. Donc tu vas avoir toute une stratégie pour faire beaucoup de vues, que ça soit sur YouTube, sur un site web, d'avoir beaucoup de visites, beaucoup de trafic. C'est l'une des façons les plus faciles d'en avoir. C'est quasiment immédiat, ça demande juste quelques semaines. Mais je vais te montrer surtout pourquoi ça ne sert à rien du tout et pourquoi moi j'ai fait le choix de ne pas le faire et de ne pas essayer, d'arrêter complètement d'essayer de lutter pour le trafic. Bien entendu, tu vois, et pour les vues et tout ça. Il y a une juste mesure à tout ça. Mais il faut que tu aies entre les mains une méthode pour avoir des vues, des visites, du trafic, pour comprendre, pour l'essayer chez toi et pour comprendre que ça n'est pas la clé. Donc, si toi, tu es en manque de vues, si toi, tu es en manque de visibilité, ça va t'être utile. Juste avant de commencer, c'est important que tu t'inscrives en dessous dans la description à mes contacts. Les personnes qui font partie de mes contacts reçoivent toutes les semaines plusieurs petits cours comme celui-ci, dans lesquels tu vas apprendre à développer ta visibilité, à créer une activité en ligne, à créer facilement des produits comme des formations. C'est pour les gens qui sont formateurs professionnels ou qui veulent le devenir. C'est pas pour les influenceurs, c'est pas pour les gens qui veulent faire des blagues sur TikTok. Enfin, c'est très bien d'en faire, mais moi, c'est pas du tout, tu l'as compris, ma compétence. Moi, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web. J'ai créé plus de 400 formations. J'ai développé des méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par les plus grands noms du web francophone, qui sont pour la plupart, qui font partie pour la plupart de mes élèves. Et si tu veux avoir accès aux mêmes techniques et aux mêmes méthodes qu'eux toutes les semaines avec des nouvelles idées, des nouveaux déclics aussi, parce que les déclics sont plus importants souvent que les méthodes en tant que telles, inscris-toi à mes contacts, ça se fait en 2 clics, c'est gratuit et ça se trouve dans la description. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'as pas assez d'audience. T'essayes de faire des vidéos, ou t'essayes de faire des articles, ou t'essayes de monter un truc, mais tu te dis, j'y arriverai jamais. J'aurai jamais assez d'audience à ce rythme-là pour avoir un truc qui tient la route. Et donc du coup, t'as peut-être peur de jamais pouvoir t'en sortir. Quand tu vois les vues que font les autres, quand tu vois les vues qu'il y a sur les chaînes, des gens que tu regardes, ou de tes concurrents, et tout ça, ou des gens qui ont réussi dans ton domaine, tu te dis, mais comment est-ce que moi j'y arriverai? Étant donné qu'à ce rythme-là, tu vois, si tu calcules, c'est comme quand je sais pas, si tu veux aller de Marseille à Paris en voiture et que tu roules à 30 km/h, tu fais vite le calcul avec ta montre, tu dis qu'à ce rythme-là, bon, on y sera dans 5 jours, quoi. Bon, là, c'est un peu préparé, tu te dis, j'y serai probablement jamais. Comment on fait? Peut-être que toi, quand tu vois le profil aussi des personnes qui font des vues, comme les influenceurs, comme les grands youtubeurs, comme, tu vois, les pontes un peu de ta thématique, tu dis, moi, j'ai pas ce profil-là. Peut-être que toi, tu vois, tu as le profil même inverse, opposé à celui d'un influenceur ou d'un youtubeur, c'est-à-dire que tu es peut-être une personne un peu plus réservée, tu es une personne qui aime bien peut-être travailler plus dans la discrétion, que t'as pas une personnalité comme ça, tu vois, qui a tendance à se mettre sur la table et à entraîner les foules. Non, toi, tu es un travailleur ou une travailleuse, t'aimes bien bosser, t'aimes bien apprendre, t'aimes bien partager, mais c'est pas toi. Et donc, du coup, tu paniques parfois quand tu vois qu'il y a de plus en plus de place qui est faite en termes de vues, en termes de visibilité sur les plateformes et ailleurs pour les personnes qui ont un tempérament expansif. Et toi, tu te retrouves un peu, t'as l'impression un peu d'être mis sur la touche et tu te poses des sérieuses questions peut-être sur ton avenir à cause de ça. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'il faut pas paniquer parce que le problème n'est pas de faire beaucoup de vues, le problème n'est pas de faire beaucoup de vues, le problème est de trouver les bonnes personnes. Le problème est de trouver les bonnes personnes pour devenir tes clients. Si tu proposes des prestations, de l'accompagnement, des formations, tu vois, on n'est pas là. Tu vois, le but, il faut savoir c'est quoi le but. Le but, est-ce que c'est de faire le guignol sur TikTok pour avoir plein de vues, ou de faire des blagues sur YouTube, ou de faire de la polémique, ou de la polémique, on va y venir, parce que je vais te donner un modèle qui est basé là-dessus, qui marche très bien, mais qui sert absolument à rien, tu vas le voir. Est-ce que le but c'est ça? C'est de gonfler son ego, c'est-à-dire de rentrer chez soi à la fin de la journée en se disant j'ai bien travaillé, aujourd'hui j'ai eu plein de vues? Ou bien de rentrer chez soi à la fin de la journée et de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de transmettre plein de choses dans une belle formation et je suis content parce que j'ai pu aider plein de gens qui l'ont acheté. Et en même temps, je fais vivre ma famille. Je permets à ma famille de vivre leur vie rêvée, sa vie rêvée, enfin la vie qu'on a conceptualisée ensemble, on arrive à la financer et on vit comme on a toujours rêvé de vivre. On a pu expandre un petit peu, enfin tu vois, développer un peu, enfin je sais pas, vivre une vie de folie même si on a envie. Est-ce que c'est ça le but, c'est-à-dire la réussite dans ton entreprise, la réussite dans ce que toi tu veux vraiment faire, ou bien juste l'ego, c'est-à-dire se dire voilà, aujourd'hui j'ai fait plein de vues mais je rentre chez moi sans avoir rien vendu, sans avoir rien transmis. C'est ça la question. Alors attention, pas de panique parce que je vais te donner la méthode pour faire des vues. Alors, la méthode pour faire des vues, il y en a plein, et toutes ces méthodes-là marchent très bien, et c'est jamais plus compliqué que ça. Il y a un modèle
que tu vois un peu partout, qu'on voit de plus en plus maintenant depuis à peu près 2 ans avec tous les contenus autour de l'épidémie notamment, là qui, tu vois, je t'apprends rien, tu suis les news, on est tous passés par là. Bon, on le voit aussi autour de sujets politiques. C'est toujours la même chose. Donc ça fonctionne. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un concept, mais un seul concept qui est très simple, c'est-à-dire une idée, souvent une idéologie. Qu'on soit pour ou contre, je vais donner des exemples. Moi, je suis pas là en train de prendre parti, je suis pas là en train d'essayer de te convaincre sur un côté ou l'autre, parce qu'il y a toujours la même chose des deux côtés d'une idéologie ou d'une idée. Donc, on prend par exemple, tu vois, par exemple, moi je regardais l'autre jour là un blog féministe. Donc, c'est un blog féministe américain sur lequel tu as une succession d'articles, tous les jours c'est la même chose, des articles qui vont montrer, regarde, tel homme s'est comporté comme un porc ou comme un chien ou s'est comporté d'une manière outrancière. Donc c'est des choses qui sont, encore une fois, attention, tu vas voir, je vais te donner aussi l'exemple inverse. Mais je voudrais qu'on s'intéresse 2 secondes là à la méthodologie, à la technique qu'il y a derrière et pas aux idées. Parce que souvent on est pris dans un truc émotionnel, c'est d'ailleurs fait pour ça ce genre de contenu-là, on est pris dans un truc émotionnel où on est soit pour, soit contre, et on n'arrive plus à réfléchir sur le business en tant que tel, c'est-à-dire sur la structure du business, sur comment est-ce qu'ils font justement pour faire des vues. Et là, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit une entreprise, on voit un créateur qui passe sa journée à essayer de chercher des infos qui sont les plus outrancières possibles, les plus choquantes possibles, les plus dérangeantes, qui vont déranger les gens vraiment dans les tripes, enfin vraiment qui vont les prendre aux tripes, qui suscite forcément une réaction, c'est-à-dire un engagement, c'est-à-dire les gens vont commenter, les gens vont partager, parce que c'est juste scandaleux, tu vois. Et forcément, ça fait du trafic. Mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui est que, par exemple, en l'occurrence, je vais prendre une autre idée pour te le montrer. J'ai pas envie de tu vois, là, je suis pas sur le terrain des idées. Attention, je suis en train de te montrer comment un business fonctionne. Par exemple, tu prends ces contenus sur l'épidémie, où tu vas avoir des deux côtés de la barrière la même chose. Tu vas avoir, par exemple, un site ou une chaîne YouTube qui va tous les jours passer du temps, le créateur va passer du temps tous les jours à chercher les news les plus outrancières, les sujets d'actualité les plus choquants possibles sur ce sujet. Donc là, le concept, il est basique. Ce concept, ça peut être par exemple que le pass sanitaire, c'est un outil dictatorial, etc., etc. Donc ça, c'est le concept, l'idée. Et autour de cette idée-là, on va aller chercher des contenus qui sont les plus, j'ai envie de dire, putaclic, parce que c'est le terme possible, pour pouvoir faire rentrer les gens sur ce concept, convaincre les gens de ce concept. C'est-à-dire, j'ai un concept et je vais aller chercher toute la journée des preuves de ce concept, mais les preuves les plus choquantes, émotionnelles possibles, qui incitent des réactions. De la même façon, tu le vois sur les sites sur notamment la politique, notamment sur l'immigration, où on voit exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir une idée simple, qui est un concept, qui est qu'on pourrait appeler une idéologie ou une vision, ou peu importe, sans jugement. Parce qu'on est sur la technique et pas sur le jugement. Mais où on va te montrer, par exemple, tous les méfaits de telle personne qui est issue de l'immigration, telle autre personne, mais les trucs les plus outranciers et les plus révoltants possibles. Et on a la même chose de l'autre côté, de la barrière politique, avec ce qu'on appelle les woke, qui vont te présenter aussi, pareil, il y a une idée très simple, et autour de cette idée très simple, on va aller chercher des faits qui sont les plus choquants possibles. On retrouve la même chose, je sais pas, aux États-Unis sur des sites, j'ai même pas envie de citer les sites, parce que de gauche à droite, alors souvent c'est pas vraiment au centre, tu vois, parce que c'est toujours un peu on retrouve beaucoup de ces sites-là sur des positions qui sont plus, tu vois, sur le côté très droit et très droite et le côté très gauche, mais on le retrouve aussi en dehors de la politique. Et quand tu regardes tous ces sites qui nous énervent, tous ces sites qui, tu vois, ou ces chaînes YouTube, quand on regarde ça, on est forcément énervé. Mais dans un sens ou dans l'autre. On est soit énervé, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir de réaction neutre. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on voit ça, c'est ce que moi j'appelle du contenu toxique. Je te dis pas que c'est pas bien, tu vois, ça peut être toxique et bien. Parfois le combat est bon derrière, c'est-à-dire que parfois tu peux être d'accord avec les idées, mais ce contenu-là a toujours pour effet de t'énerver. C'est-à-dire que soit tu vas être pour et ça va t'énerver que un truc aussi choquant que ça puisse se passer, il faut absolument changer le monde et changer la société maintenant pour que ça se reproduise pas, et regarde, on va le partager avec les amis pour montrer comment c'est scandaleux et comme quoi etc. Enfin, tu vois, tu sais exactement de quoi je parle. Ou bien on va se dire, mais regarde comment ces gens sont idiots, mais regarde-moi ça, comment, tu vois, on va aussi le partager sous forme de blague pour se moquer de ces gens-là. Et donc, du coup, que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu vas toujours avoir une réaction qui va être soit une réaction d'énervement, soit une réaction de moquerie. Alors, il y a aussi des sites et des chaînes YouTube comme ça qui sont basés uniquement sur la moquerie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller trouver les trucs les plus ridicules faits par l'adversaire.
Donc c'est pas les trucs faits par tu vois, les mastodontes de l'adversaire. Non, c'est par telle petite personne qui s'assimile à l'adversaire et qui a fait un truc complètement exubérant ou complètement idiot ou complètement, tu vois. Et donc on va se moquer. Et quand tu fais ça, t'as pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que les avantages, moi je te dis pas de faire ça comme type de contenu. Je suis en train de te montrer une façon qui marche très bien et qui est extrêmement facile pour faire des vues, que de plus en plus de gens utilisent, notamment avec la montée de certains sujets. Tu l'as vu lors de ces 2 dernières années, les sujets autour de l'épidémie, on le voit plus récemment avec des sujets plus politiques, notamment en France à l'approche des élections présidentielles. Ça fonctionne. Et ça a toujours fonctionné aussi avant. Moi, je me rappelle, au tout début des blogs, vraiment, tu regardes, je vais pas citer de nom parce que c'est des trucs du passé vraiment, enfin, tu vois, tellement ridicules d'ailleurs. Mais bon, bah, les gros sites à l'époque, qui étaient tenus par des indépendants, c'était ces sites-là. C'était les sites qui remuaient, j'ai pas envie d'utiliser des expressions comme ça sur YouTube, mais peu importe, qui remuaient la merde, parce que c'est vraiment l'expression à utiliser, finalement, c'est celle-là. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un concept, un seul concept, une seule idée. C'est-à-dire, tel truc est bien ou tel truc est pas bien. Ça, c'est l'idée. Il n'y a pas plus d'idées que ça. Et la personne ou les personnes vont passer leur journée à essayer de chercher des informations ou des news les plus outrancières, les plus choquantes ou les plus ridicules possibles pour qu'on se moque ou qu'on soit énervé. C'est-à-dire qu'il y a forcément une réaction. Donc, tu as ton idée. Attends, je vais te le montrer sur l'écran. Tu as donc, je sais même pas pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que ça devrait fonctionner, mais en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Tu as ton idée qui est ici, l'idée dans laquelle tu crois. Cette idée-là va être prouvée, si tu veux, entre guillemets, par plein de faits qui sont soit ridicules, c'est-à-dire qu'on va se moquer de l'adversaire, soit qui sont outranciers, c'est-à-dire qu'on va être dégoûté de l'adversaire, soit qui vont être énervants, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de se battre contre l'adversaire ou de l'éliminer. Donc ça, c'est ce qu'on voit et qui fonctionne. Maintenant, quels sont les avantages de ça ? Le premier avantage, c'est que c'est facile d'avoir une grosse audience. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin de réfléchir. Pourquoi tu n'as pas besoin de réfléchir ? Parce qu'il n'y a qu'une seule idée ici. T'es pas en train d'inventer des concepts comme moi je le fais tous les jours, tu vois, de mettre au point des concepts, d'affiner des méthodes, de partager, tu vois, d'essayer de permettre aux gens de progresser ou d'essayer de rentrer au fond des choses ou d'expliquer les choses. Non, il y a une seule idée. Donc t'as pas besoin de réfléchir. Ça, c'est les avantages. Mais du côté des désavantages, j'ai une liste énorme de désavantages ici que j'ai préparé. D'abord, t'es toujours à chercher des petits faits choquants. Tu passes ta journée à chercher des petits faits choquants, ce qui devient toxique à la fois pour toi et pour les gens qui te suivent. Mais pour toi, c'est extrêmement toxique parce que tu baignes là-dedans toute la journée. Donc, c'est un univers qui est malsain parce que tu vois que du négatif. Tu te lèves le matin, tu commences par le négatif. Tu cherches des trucs qui vont énerver, exciter la populace. Enfin, c'est vraiment ça. En fait, tu cherches de la viande à jeter au lion. Enfin, ton boulot, c'est ça. C'est que tu vas aller chercher de la viande à jeter dans la fosse aux lions, en fait, pour que les lions se battent à essayer de bouffer la viande, parce que c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, qui trouvent que ça, c'est malsain, qui veulent pas de ça pour leur vie. Enfin, moi, c'est pas mon projet d'existence, tu vois. Le deuxième désavantage, c'est que tu permets pas à ton audience de grandir. T'apportes pas des choses à ton audience qui leur permettent de grandir. Au contraire, ça va les ancrer dans leur énervement, tu vois. Alors que peut-être même par rapport au même sujet, on aurait pu donner des astuces, des techniques, des méthodes, comment améliorer sa vie, justement, à un niveau individuel ou familial pour ne plus avoir à subir tel ou tel problème, tu vois. Il y a d'un côté des choses peut-être à changer dans la société, mais il y a toujours aussi des choses qu'on peut faire au niveau individuel ou familial. Et ça, c'est toujours plus positif. Même au sein d'une idée comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu as une idée, tu en es convaincu, tu montres aux gens qui ont la même idée, comment vivre mieux, par exemple. Bon, là, le troisième désavantage, c'est que c'est difficile derrière de proposer des produits, bien entendu. Parce que jamais, quand tu fais ça, jamais tu n'as démontré ta capacité à inventer des méthodes. Jamais tu n'as démontré ta capacité à aider les gens. Et les seuls produits que tu vas pouvoir vendre, c'est des produits qui... Tu vois, moi je le vois, j'ai un site que j'ai en tête qui vend par exemple des compléments alimentaires, des vitamines, le truc qui a rien à voir avec le sujet qui est exprimé dans les vidéos ni dans les articles en fait. Pourquoi ? Parce que tu peux pas vendre des formations là-dessus, tu peux pas vendre de l'accompagnement, vu que tu démontres aucune compétence en fait. T'es juste là à remuer le caca, j'ai envie de dire, hein. Désolé, parce que c'est une vidéo un peu pour les adultes aujourd'hui là. Mais bon, il faut dire les mots, et ça s'appelle remuer le caca, ça s'appelle vraiment, touiller la fosse septique un petit peu. Bon, la façon 2, c'est quoi ? Ça, c'est la première façon de faire du business. C'est l'une des façons, il y en a 1000 des façons. Maintenant, je te propose une autre façon. Et je voulais te montrer pourquoi je t'ai parlé de ça. Parce que je voulais te démontrer que c'est pas dur de faire des vues. C'est un exemple, ça, je veux dire, n'importe quel idiot peut faire ça en l'espace de quelques semaines. Tu vas faire des vues, c'est obligé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ces vues ?
tu vas pas aller bien loin. Déjà, tu pourras pas avoir de publicité où ça va être difficile parce que tu vas être sur des sujets ultra polémiques, tu vois, donc ça va être tendu avec les machins publicitaires. Tu peux pas non plus, comment dire, vendre des produits de type formation ou accompagnement parce que ça correspond pas à ce schéma. Tu peux trouver des idées, mais ça va pas aller loin. Maintenant, la deuxième façon, c'est de choisir une thématique. Alors là, ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, qui est à l'opposé de ça. Première étape, attends, parce que le truc, il marche pas. Voilà, première étape, tu choisis une thématique. Une thématique qui te passionne ou dans laquelle tu as une certaine expertise. Donc, tu choisis une thématique. Deuxième étape, tu la divises en sous-thématiques. Sous-théma. C'est-à-dire que tu as par exemple ta thématique qui va être, je sais pas, le jardinage, d'accord ? Bon, moi, c'est par exemple le business en ligne, mais imaginons que c'est le jardinage. Tu vas avoir les sous-thématiques qui vont être le potager, qui vont être les outils et les gadgets, qui vont être, je sais pas, les graines et tout le travail avec les graines et les boutures. Bon, moi, je t'avoue, j'y connais rien du tout à tout ça, donc j'imagine un peu des sous-catégories, des boutures, voilà, des sous-catégories comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que sur chaque sous-catégorie, tu vas développer au moins une méthode pour permettre aux gens d'avoir des résultats faciles et rapides. C'est-à-dire une méthode pour le potager, une méthode ou une liste ou quelque chose ou une approche des outils et des gadgets, une méthode pour les boutures et les graines, une méthode pour ceci. Et tu vas créer un produit ou un service qui peut être de l'accompagnement, un programme d'accompagnement ou une formation pour chacune de ces choses-là. Tu vas avoir ta formation sur le potager, tu vas avoir ta formation sur comment, tu vois, s'équiper avec les meilleurs outils et gadgets, la formation sur les graines et boutures, la formation sur ceci et cela. Et derrière, tu fais une rotation de contenu. C'est-à-dire qu'un jour, le jour 1, tu vas faire une vidéo YouTube, par exemple, sur le potager. Et à la fin de la vidéo, tu vas inciter les gens ou tu vas proposer aux gens, s'ils veulent en savoir plus, de découvrir ton produit sur le potager. La semaine 2, tu vas faire un truc en montrant un outil ou un gadget, donc sur la thématique des outils et gadgets, et tu vas proposer, par exemple, si tu envoies un email, tu peux aussi le proposer là, une réduction sur ton produit sur les outils et gadgets. La semaine 3, tu fais un truc sur les graines et les boutures, et tu vas mettre une réduction, et tu vas proposer aussi, tu vois, vu qu'on a parlé de ce sujet-là, pour les gens qui veulent aller plus loin là-dessus. Tu vois que c'est pas très difficile non plus, mais tu n'as pas besoin, alors, évidemment, c'est un peu plus difficile quand même, parce qu'il faut... Mais bon, c'est le même effort, c'est même moins d'effort, parce que tu passes pas toute la journée, tu fais ton produit, après t'es tranquille. Bon, après tu peux en faire plus si tu veux, mais c'est plus au niveau du, tu vois, voilà, c'est pour les gens un peu, tu vois, qui n'ont pas envie d'être justement dans l'émotionnel et dans la haine et dans tu vois, dans le remuement d'émotions là toute la journée, mais qui veulent travailler. Pour les gens qui veulent travailler, qui se passionnent pour un sujet. Bon, bah tu fais ça. T'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Le premier avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Le deuxième, c'est que tu peux gagner beaucoup. Il y a des personnes, moi je le sais pour aider plein de gens là depuis plus d'une dizaine d'années là-dessus. Enfin, tu le vois, moi c'est mon métier. J'ai côtoyé énormément de gens qui font ça, mes élèves notamment, et puis des pas mal de créateurs sur le web. Et tu te rends compte que parmi ceux qui gagnent le plus, c'est souvent qui appliquent ce genre de modèle, c'est souvent pas ceux qu'on voit le plus. C'est-à-dire souvent, moi ce que j'appelle les entrepreneurs de l'ombre. Tu vois, les personnes qui font ça dans leur coin, qui sont dans une thématique souvent très obscure comme la robotique ou comme ceci. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là, et pourtant, ils font souvent un chiffre d'affaires qui est bien supérieur à celui de beaucoup d'influenceurs. Donc, t'as pas besoin d'une grosse audience. En plus, c'est ultra valorisant, c'est-à-dire tu finis ta journée, t'as l'impression d'avoir permis aux gens d'avancer. Enfin, tu vois, je veux dire, pour ta confiance en toi, c'est quand même plus positif que d'avoir, tu vois, tourner les gens les uns contre les autres, exciter les émotions des gens, les instincts, etc. Tu vois, voilà. Non, t'as permis aux gens, t'as amené des choses qui permettent aux gens d'avancer, comme je le fais dans cette vidéo-là. J'espère qu'il y a au moins une personne qui regarde cette vidéo qui va revenir chez elle ou fermer cette vidéo à la fin avec un déclic, tu vois, ou un truc. Bon, bah, t'as cette satisfaction-là. Pareil quand tu fais une formation ou quand tu accompagnes une personne, t'as une satisfaction, c'est ultra valorisant, t'as l'impression de construire quelque chose de beau, en fait. Tu vois, plutôt que de remuer, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, après, il y a des désavantages. Là, le premier, c'est que c'est un peu plus dur de te faire connaître. C'est même beaucoup plus dur de te faire connaître parce que forcément, tu vas pas avoir ce levier-là, le levier des émotions et des instincts basiques, tu vois, comme on l'avait fait avant, tu vois, qui sont les instincts basiques. C'est quoi? C'est la répulsion, c'est la moquerie, c'est voilà, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, t'as pas ça, donc t'as pas ce levier-là. Donc après, il faut trouver un autre levier. Il y a des façons de le faire. C'est pas l'objet de cette vidéo. J'en ai parlé, on en reparlera. Bon. Et l'autre désavantage, c'est qu'il y a plus de travail, peut-être, mais ce travail-là est quand même beaucoup plus valorisant, c'est-à-dire qu'on a l'impression de s'accomplir. Tu vois, c'est tellement important, beaucoup de gens ne voient que les vues. Ils voient les vues, ils se disent voilà, il faut faire des vues. Mais il y a plein de moyens super faciles de faire des vues. Là, je t'ai donné un moyen super facile tout à l'heure. Il y en a plein d'autres des comme ça.
Est-ce que ça sert à quelque chose pour autant? La réponse n'est pas forcément oui. Tu vois, avec ce type de modèle-là, et pour les personnes notamment plus réservées, plus introverties ou qui aiment travailler dans la discrétion, là, tu as un modèle qui est génial. Moi, c'est le modèle que je fais, c'est le modèle que font plein de gens. Enfin, ça marche, c'est valorisant, ça te permet de t'accomplir. Maintenant, si tu veux apprendre à faire ça dans les détails, ou si tu veux progresser sur des choses comme ça, ou si tu veux avoir d'autres déclics comme ceux que tu as peut-être eu dans cette vidéo, inscris-toi à mes contacts. Ça se trouve dans la description, c'est entièrement gratuit. Et c'est important pour toi parce que tu vas recevoir des petits cours comme celui-là plusieurs fois par semaine. Tu vas recevoir des petits cours comme ça plusieurs fois par semaine, tu vas avoir plein d'idées, tu vas avoir aussi des bons plans sur les formations, donc il y a des bons plans, il y a des promos de temps en temps sur des formations notamment qui vont t'apprendre exactement à faire ça, tu vois, étape par étape depuis zéro, tu vas apprendre à faire justement des produits, même si tu n'en as jamais fait avant, tu vas apprendre à les vendre sans pour autant passer pour un marchand de tapis, de façon respectueuse, tu vas apprendre tout ça, tu vas apprendre le métier. Moi, ça fait depuis des années, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web. Depuis 11 années, à l'heure où j'enregistre, que j'aide des entrepreneurs comme ça ou des personnes qui veulent devenir, enfin des formateurs professionnels ou des gens qui veulent le devenir. Et j'ai pu créer plus de 400 formations dans ma carrière. Et aujourd'hui, je voudrais transmettre le meilleur de ce que j'ai appris. Donc le meilleur de ce que j'ai appris, c'est pour les membres de mes contacts privés. Il suffit de mettre ton email, ça se trouve dans la description. Je te retrouve là-dessus. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te mets 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant que tu n'as peut-être pas eu la chance de voir. Qui vont peut-être t'aider à trouver des déclics, à trouver des nouvelles idées aujourd'hui. Ces 2 vidéos s'affichent là, je te retrouve là-dessus et sur le lien vers mes contacts dans la description. Merci d'avoir été là. Salut chez toi.